Yosef. Tous les Niftari Israël. Déborah était le Bat Baruch. Azruria Shayom Ha'ilula Shela. Tous les Am Israël, tous ceux qui ont besoin, Bezrat Hashem, la Refoua Shlema, la revenue des prisonniers, Bezrat Hashem Yitbarach. Avec l'aide de Dieu, aujourd'hui, on va avancer dans le Likutei Moharan, dans la Torah habituelle qu'on a, la Torah numéro 10. Bezrat Hashem, on va étudier le petit Vav, si je ne me trompe pas. Non, le Zain. On va étudier le petit Zain. Et Bezrat Hashem, la semaine prochaine, on va commencer à parler de Purim. Pile poil au mois de Hadar, qui tombe pile poil avec ce qu'on étudie. Et Bezrat Hashem, ça va se prolonger. Ça va se prolonger en fonction des cours, parce que là, Rabbeinu, il va commencer à parler beaucoup de Mordechai, de Esther, de Haman, de... C'est quoi Purim? Il y a Purim et il y a Purim. Ça dépend. Donc on va essayer d'étudier, c'est quoi Purim. Pour l'instant, avant ça, on va parler d'un nouveau aspect que Rabbeinu, il va nous enseigner suite à ce qu'on a déjà étudié. Alors, juste comme ça, sur un petit doigt, comme ça, vite fait, ce qu'on avait étudié le cours dernier, c'est Rabbeinu nous dévoile qu'est-ce qui se passe quand un homme, il chante et il danse et qu'il frappe des mains. Qu'est-ce qui se passe? On croit que c'est juste une situation, je sens quelque chose dans mon corps, c'est quoi? C'est juste un signe de joie, ou c'est juste quelque chose de simple? Rabbi Nachman de Breslev nous enseigne que pas du tout. Il nous enseigne suite au Zohar HaKadosh. Il a rapporté un Zohar dans le Tikkun Zohar. Et là-bas, le Rabbi Shimon Bar Yochai, il dévoile qu'il y a un souffle, il y a un Ruach. Et ce souffle-là, c'est le tzaddik qu'il a en lui. Comme c'est écrit que dans la Torah Chet, on avait déjà vu, et dans un autre Zohar, Teruah, Deiu Ruach, Deiu Tzaddik. Et le tzaddik, il a en lui le souffle de la vie, le souffle, le moteur qui fait, qui donne l'électricité, qui donne la vitalité dans tout ce qui existe dans le monde. Et ce souffle de vie là, en premier, il sort du cœur. D'abord, il sort du cœur. On le ressent dans le cœur. Et dans le cœur, il envoie une vitalité dans les mains et les pieds. Et c'est ça la raison pour laquelle on frappe des mains et on danse. Parce qu'en fait, on sent que nos pieds et nos mains est rentré en eux comme une sorte de vitalité, de souffle, comme une sorte de charge électrique qui fait en sorte que presque je n'arrive pas à faire aucun signe. Et cette sensation-là, c'est une sensation qu'on la reçoit du tzaddik. Plus on se rapproche du tzaddik, plus on arrive à ressentir cette chose-là. Alors, je vous pose une question. Conclusion, mes amis. Pourquoi je ne suis pas joyeux? À cause de l'orgueil. Bonne réponse. Encore une autre réponse. On n'est pas proche du tzaddik. Pas assez. Ça aussi, c'est une bonne réponse. Un manque de émouna. Ça aussi. La racine la plus centrée, mes amis, la raison pour laquelle je n'arrive pas à être joyeux et je suis trempé dans la tristesse, la racine, c'est parce que je ne suis pas proche du tzaddik. Et pourquoi je ne suis pas proche du tzaddik?
parce que je suis rempli d'orgueil. Ça veut dire quoi être proche du tzaddik? Proche du tzaddik, comme ça se prononce. Voilà. Quand tu te rapproches d'un livre de Rabbeinu, tu te rapproches du tzaddik. Quand tu ouvres un livre de Rabbeinu, tu te rapproches du tzaddik. Quand tu chantes les chansons de Rabbeinu, tu te proches du tzaddik. Tout ce que tu fais pour te rapprocher du tzaddik, quoi que ça se passe, quoi que ça... J'ai entendu une très très belle histoire. À l'époque, vous savez, il y avait un très grand chassid Breslev. À l'époque, les gens, ils l'appelaient que c'était un tzaddik nistar. C'était le frère de Rabbi Shmuel Shapira. Il s'appelait Rabbi Aryeh Shapira. Rabbi Aryeh Shapira, c'était un Talmid Chacham qui était énorme. Il faisait partie des anciens Breslev de 2 générations auparavant. Et ce Rabbi Aryeh Shapira, par mérite, il descendait en Chutz Laaretz pour ramasser de l'argent. Et comme à l'époque, il y avait des Breslev ou en Amérique ou en France, alors il est allé en France. À l'époque, c'était à Aix-les-Bains. Et c'était les seuls Breslev qu'il y avait à l'époque en France. Et grâce à ça, on a eu le mérite de le connaître, de le voir, d'être proche de lui, etc. Un homme vraiment, vraiment, vraiment très, très spécial. Et bien, ce Rabbi Aryeh Shapira, très belle histoire. Il a dit, quand je viens à Paris, à Aix-les-Bains, pardon, mettez des pancartes comme quoi un très grand rabbin d'Israël est venu. Alors, ils n'ont pas très bien compris, les Breslev de Aix-les-Bains. Ils ont dit, pourquoi? Ils ont dit, non, je vais vous expliquer pourquoi. Chas Shalom, ne croyez surtout pas que moi, je veux être appelé un grand rabbin. Parce que tout celui qui va rentrer dans la synagogue Breslev, Rabbeinu, il a quelque chose avec lui. De venir dans une synagogue Breslev, ça s'appelle de se rapprocher du tzaddik. Chaque chose, de mettre une pièce dans la tzedaka de Rabbeinu, ça s'appelle de se rapprocher du tzaddik. Toute chose qu'il y a un lien avec le tzaddik, ça s'appelle de se rapprocher du tzaddik. On n'arrive pas à se rapprocher du tzaddik parce qu'on est rempli d'orgueil. Mes amis, on étudie, ça fait déjà quelques mois, d'accord? C'est pas encore ancré dans les os, c'est pas encore ancré dans les os. Pour nous, c'est juste de la théorie, c'est des belles philosophies, c'est des petites belles paroles. Oui, ça, c'est ça, ça, c'est ça. Mais mes amis, le jour, les Shabbatot, la semaine, on a des montées, des descentes, on se prend des coups, etc. On tombe dans la tristesse, on est perdu. Aïe! Pourquoi on est triste? Pas parce qu'on a des problèmes, parce qu'on est orgueilleux. Ah, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. C'est aussi simple que ça, mes amis. Quand je vous parle, je me parle à moi, hein, sachez-le. Je me parle à moi complètement. Combien on doit se renforcer? Les gens ils disent, ouais, je suis pas Bessimcha, je suis pas Bessimcha. Vadaï, t'es pas Bessimcha. Ton orgueil, il faut la briser. Comment tu la brises? Va chez le tzaddik. Va chez le tzaddik. Comment c'est dur d'ouvrir un livre? Pourquoi c'est dur d'ouvrir un livre de Rabbeinu dans la journée? Pourquoi c'est dur de lire une demi-heure de l'écouter de Philote? C'est pas beaucoup quand même, une demi-heure. Une demi-heure sur TikTok, elle passe en 2 secondes. Mais sur l'écouter de Philote, c'est peut-être 7 ans. Tu sens, c'est 7 ans qui passent tellement que c'est dur. Pourquoi c'est comme ça? Tu sais pourquoi c'est comme ça? Tu trimbales ta gava. Ta gava, elle te dit, arrête, tu vaux mieux que ça, arrête, il y a des meilleures choses que ça, laisse, va. Chacun avec son inyan à lui. Mais c'est que ça tourne sur ça, mes amis, ça tourne. Et c'est la raison pour laquelle on n'arrive pas à frapper des mains, à chanter, à danser, et à être des foufous. À être des gens qui planent. Pourquoi on ne serait pas des gens comme ça? C'est ça la joie de vivre. Un homme, normalement, il doit marcher, il doit vivre, il doit sauter en l'air de base, normalement. Aujourd'hui, c'est quelque chose de fou quand tu vois quelqu'un qui est joyeux. Tu te poses des questions, pourquoi il est joyeux, le monsieur? Qu'est-ce qui t'est arrivé aujourd'hui que tu souris? C'est pas normal, c'est une maladie. Qu'est-ce qu'il a? Normalement, à l'époque, mes amis,
Sans rien, à l'époque, il n'y avait rien du tout de ce qu'on a aujourd'hui. On était joyeux, on était content. Il y avait moins de ga'ava dans le monde. Aujourd'hui, il y a beaucoup de ga'ava dans le monde. À l'époque, comment tu pouvais avoir de la ga'ava? Que si tu étais grand, beau, fort. Aujourd'hui, avec des habits, tu peux avoir de la ga'ava. Avec de l'argent, avec une montre, avec un stylo. Avec tellement de choses, tu peux avoir de la ga'ava aujourd'hui. Mais la plus grande ga'ava, c'est quoi la plus grande ga'ava? La plus grande ga'ava, c'est quand un homme, il accepte pas de servir Hachem là où Hachem le met. C'est ça la plus grande ga'ava. Tu ne veux pas servir Hachem là où Hachem il te met. Je vous donne une petite explication à ça. Ça, mes amis, je ne l'ai pas encore dit dans cette Torah. Donc prêtez attention à ce que je vais vous dire, car c'est très important. Et la racine de ce que je vais vous dire, c'est dans la Torah Vav. On l'a beaucoup parlé à cette époque-là, mais comme on parle là maintenant de la Ga'ava, dans la Torah Vav, on parle aussi du Kavod, etc. Donc, c'est très important de ce que je vais vous dire, parce que ça, je ne l'ai pas encore dit. La Ga'ava, mes amis, je vais vous donner un petit exemple. Un homme, il servait Hachem. Il apprend comment servir Hachem. Il écoute des shiurei Torah, des histoires de tzadikim. Il voit dans les livres de Moussar comment il faut se conduire. Ok. Et il y a un feu qui s'allume. Il y a un feu. On va appeler ça un rouach. C'est un souffle de vie qui tourne dans ton ventre, dans ton cœur, dans tes poumons. Et ça ne te laisse pas dormir. Et tu veux servir Hachem. On n'est pas obligé d'être obsédé, mais ça existe. Il est dans ton cerveau, c'est ça en toi. La volonté de vouloir faire des nouvelles choses, de se lever chatzot, faire hitbodedut, peut-être aller au mikvé, lire des teilim pendant 1 heure, faire des kivrei tzadikim. Il y a un éveil en toi qui se réveille et tu te mets en condition. Ça prend du temps, ça prend des semaines, des mois, mais tu te mets en condition jusqu'à que tu arrives à trouver un rythme. Tu arrives à trouver un rythme. Ce rythme, plus ou moins, tu le maintiens. Chacun comme il le veut. Mes amis, là, maintenant, là, ça s'appelle pas encore qui sert Hachem, le monsieur. Pas encore. Pour l'instant, il se lève chatzot, il va faire hitbodedut, il va au mikvé, il fait la prière de shacharit, tout comme il faut, hein. Après, il va au travail. Après, il a sa chavruta, après. Mais là, ça s'appelle pas encore qui sert Hachem. Alors quoi, alors? Là, mes amis, ça s'appelle un échauffement. Avant de monter sur le ring et de te battre contre ton adversaire, il faut que tu vas t'échauffer et tu vas te battre pendant des milliers de fois devant des adversaires, mais c'est pas le vrai combat. Mais c'est identique le même. Le coup de poing, c'est le même. Maintenant, c'est identique. Mais ce n'est pas le vrai combat. C'est pas maintenant. Là, si tu gagnes ou si tu perds, on s'en fout. Au début, quand on sert Hachem, ça prend des années, hein, mes amis. C'est un cadeau d'Hachem. Hachem, il nous dit, tu sais quoi? Je vais te mettre un élan. Tout va fonctionner comme tu as envie. Et tout fonctionne comme tu veux. La Vodat Hachem, la Parnassa, la maison, le Shalom Bayit. Comme on dit, tout cool. Comment ça va? Tout cool, la Kol Zorem. Ça suit son chemin. Ça suit son chemin. On est comme il faut. Et jusqu'au moment où Hachem, il commence à dire, ça y est, c'est échauffé, c'est habitué, il sait comment faut faire. Maintenant, on va le mettre dans le ring. C'est maintenant. Et à ce moment-là, tout ce que t'avais, t'as plus. C'est-à-dire quoi, t'as plus? Oui. Alors comment ça fonctionne? C'est pas qu'on t'enlève tout. Il y a des gens qu'on leur enlève tout. Mais il y a des gens où c'est un peu moins difficile, c'est qu'on t'enlève le goût. T'as plus le goût. T'as plus ce feu-là qui te pousse, la volonté de vouloir d'avaler des pages et des pages de l'écouter Moharan, de l'écouter Tfilot. Et il n'y a plus rien, il n'y a plus rien.
Et là, Kadosh Baruch Hu, il dit, c'est maintenant que ça commence, la Avodat Hashem. Bats-toi, sans goût, sans rien. Commence les pas un après l'autre. Va ramper, il dit. Tu vas ramper avec tes mains et tes pieds, sache. Ne crois pas que ça va être facile. Mais sache une chose. Tu as déjà tout fait, mais auparavant. Ça veut dire que tu as été déjà échauffé. On t'a déjà échauffé. Alors, il y a des gens qui disent, écoute, moi je comprends pas. Au début, tout ça allait bien. Maintenant, je sens que c'est pas bien. Mais le Avodat Hashem, c'est pas en fonction de ce que tu ressens ou pas. L'Avodat Hashem, c'est ce qu'il faut faire. Le problème, c'est que quand tu ressens pas, tu veux pas faire. Et c'est là, tout ce que tu as appris à l'époque dans l'échauffement, c'est maintenant que tu dois appliquer. Quand tu as étudié que le Yetzer Hara, il t'a eu un peu là, et un peu là, et c'est pas grave, il faut être têtu, et encore têtu. Quand Cheikh Rabbeinu, il dit qu'il faut être têtu. Vous croyez que têtu, pour lui, c'est combien de fois? Combien de fois c'est têtu? Tu frappes 3 fois? 4 fois? 5 fois? Bon, 6 fois c'est fini, non? 6 fois, ça y est, il n'y a plus personne. Rabbeinu, il dit, Tsarich liot akshan gadol ba'avodat Hashem. Un têtu, un grand têtu. Tu sais ce que c'est un grand têtu? C'est un mec qui dit, écoute, moi, je ne pars pas tant qu'on m'ouvre pas, voilà. Je vais continuer à frapper jusqu'à qu'on va m'ouvrir. Akadosh Baruch Hu, il est là. Akadosh Baruch Hu, il entend. Akadosh Baruch Hu, il voit. Akadosh Baruch Hu, bochen, libot, uklayot, valev. Akadosh Baruch Hu, il sait ce qu'on a dans notre cœur. Il connaît nos pensées. Et il sait. Il veut juste qu'on s'entretient, qu'on se redonne de la force, qu'on se donne du feu, qu'on s'éveille, qu'on se donne de l'espoir. Encore un pas, encore un pas. Rabbeinu, il dit, tu dois regarder que un pas en avant, pas ta destination. La destination, personne, on s'en fout complètement de la destination. La destination, chacun, c'est personnel. On doit regarder que un pas en avant. Et il faut se battre que pour un pas en avant. Et il faut être prêt à faire Messirut Nefesh que pour un pas en avant. Que pour aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui, je vais me casser pour aujourd'hui. Demain, je vais faire de la sieste. Mais aujourd'hui, cette journée-là, elle ne va pas partir, elle ne va pas me frôler entre mes doigts. Cette journée-là, elle va être bien pleine et longue, remplie d'Avodat Hashem. Même si je me suis réveillé et il est 7 heures du soir. 7 heures du soir. J'ai tout raté. Tout raté. C'est pas grave. Je suis réveillé, je dois avancer. Et pour cela, mes amis, pour être un homme comme ça, je vais être franc avec vous, il faut être une surpillère, une serpillière. Il faut être un chiffon, mes amis. Parce que celui qui veut rester avec sa chemise bien repassée, lui il va pas aller loin. Il faut être prêt à se plier et à se replier. Et parce que il faut être têtu. C'est un jeu. C'est pas dur. C'est pas dur, mes amis. Je vais même aller plus loin que ça. C'est même marrant. C'est un jeu. C'est un jeu, en fait. Qu'est-ce qu'il t'apprend, le boxeur, quand il apprend à son boxeur? Il lui donne des coups. Et lui, il doit esquiver. Alors, tu t'imagines si maintenant l'appreneur, il dit, mais arrête, ça y est, bon, combien, arrête, non. Mais tu comprends pas que c'est ça le jeu. C'est que ça le jeu. C'est pas d'esquiver, c'est moi je vais te donner et toi tu vas les esquiver. C'est le jeu. Il n'y a pas d'autre jeu. Imagine-toi si maintenant l'appreneur dit, mais moi j'ai envie de m'asseoir, moi j'ai envie de kiffer un peu. Mais alors quoi, t'es un boxeur ou t'es quoi exactement? C'est notre jeu, mes amis, il faut esquiver. Esquiver le Yetzer Hara. Parce qu'il va nous attraper à droite, à gauche, en bas, en haut, et il va répéter encore et encore. Et vous savez quoi? C'est Akadosh Baruch Hu qui le guide. Il sait exactement en fonction de chacun de nous comment on est fait avec les volumes au milligramme. Au milligramme, il ne va pas nous donner plus que ce qu'il faut, moins que qu'il faut. Alors quoi, on doit jouer de Yetzer Hara? Hein? On doit affronter Yetzer Hara? On doit esquiver, on doit jouer avec lui, on doit se faufiler. Notre travail à nous, c'est quoi? Je vais t'expliquer c'est quoi, ça veut dire quoi?
le fait que le Yetzer Hara, il nous envoie des coups spirituellement, des épreuves, ça peut être spirituellement, il dit Rabbi Nachman, prends-les, toi, en plus de ce combat-là, comme un cadeau que ça va t'enlever ta gava. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Tu vas te prendre un vrai coup maintenant. Tu t'es pris un vrai coup. Tu n'as pas esquivé le coup. Alors toi, tu vas le prendre comme si tu es dans le ring et comme si tu as perdu. Mais ton coach, il dit, mais c'est pas grave. C'est fait pour. C'est fait pour. C'est bien, tu as besoin d'en recevoir. Il faut que tu ressentes ça, ce que c'est. Parce que quand ça va se passer réellement, là, tu seras prêt. C'est pour ça qu'il dit, Rabbeinu, ne pas avoir peur. Le pont est un mont très étroit. N'aie pas peur, ni de vos fautes, ni de rien. Parce que c'est un échauffement. C'est le jour, le moment où un homme... Et ça, mes amis, pour cela, il faut beaucoup enlever sa gava. Il faut enlever sa gava. Et comment on fait pour enlever la gava? Ben, on se rapproche des tzadikim. Et là, quand on se rapproche des tzadikim, les tzadikim nous donnent une nouvelle arme. Cette arme, c'est l'arme que Rabbeinu nous donne en cadeau à nous, le peuple juif, il y a 200 ans. Et c'est avec cette arme que Mashiach viendra, mes amis, voilà. Avec cette arme, on va gagner toutes les guerres matérielles, spirituelles, nos propres guerres à nous personnelles. C'est quoi cette arme? C'est de chanter, de danser et de frapper des mains. Ouais, c'est ça. Maintenant, comment on... Oui. Tu as dit aussi qu'on n'est pas conscient de sa gava. Alors le problème, Nahon, c'est qu'on n'est pas conscient de sa gava. Exactement. En fait, c'est un problème... Exactement, exactement. Alors, je vais t'expliquer quelque chose. Le fait que tu sais que la gava, c'est quelque chose on n'arrive pas à le détecter personnellement, rien que ça, dis-toi qu'à chaque fois qu'il y a un frein en toi pour avancer, tu dois te dire que c'est la gava qui te... Donc, en sachant c'est quoi qui te freine, tu sais sur quoi il faut mettre le point. Donc, alors annule-toi, sois humble, baisse la tête, dis-toi je vais avancer quand même, c'est pas grave ce qui m'arrive. C'est en fait parce que c'est la gava. La gava, l'orgueil de moi, d'acquérir, de faire, de combattre, de gagner. Ces choses-là qui sont en nous sans le savoir, que je ne suis pas prêt de servir Hachem là où Hachem me met. Vous savez, nous des fois on veut servir Hachem quand tout va bien. Ça veut dire quoi quand tout va bien? Ça veut dire, tu t'es levé le matin honnête, ben, tout de suite j'enchaîne le Daf Yomi, après le Shiur Halacha, après je vais un peu au travail, et après Bessi Frère Rabbeinu, et voilà, toute ta journée elle est bien comme il faut, tout comme il faut. Mais qu'est-ce qui se passe si tu te réveilles, il est 9h30 du matin? Ta femme te jette un seau d'eau sur ton lit. Elle te dit qu'est-ce qui t'arrive, les enfants, le truc, le balaga, t'es là, t'es arrivé, t'es éclaté. Il est 10h, t'as pas mis tes têtes filles. Tu peux pas servir Hachem comme ça, tu dis je veux pas faire mon Daf Yomi, je veux pas faire la halacha, je peux pas, je suis pas dans mon assiette du tout. Ah, je peux pas. Akadosh Baruch Hu, et là t'es énervé contre qui? Contre Hachem. Hachem, moi je veux faire ta volonté, moi. Moi je veux me lever tôt, pourquoi tu m'as pas levé? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il te dit Hachem? Hachem il te dit, tu sais c'est très bien là où t'es, quand tu te lèves honnête, etc. J'en ai plein des gens qui se lèvent honnête. Mais j'en ai pas beaucoup des gens qui se lèvent à 10h éclatés, et que quand bien même ils vont faire une prière en chantant, avec de la ferveur, en pas regardant la montre, en continuant ta journée comme si de rien n'était, pas faire de compte. Je fais ce que je peux. Ça, Hachem, il en a pas beaucoup. Et ça, c'est des cadeaux qu'Hachem me donne. Alors moi, je pleure parce que peut-être, j'ai pas fait comme il faut, mais j'ai la possibilité. Mais ça, pour cela, il faut enlever sa gava. Qui veut prier à 10h du matin quand il a tout raté et qu'il a plus de minyan? Et on lui demande en plus de prier avec concentration et avec joie. C'est la totale, ça veut dire... Eh ben Rabbeinu dit ouais. Oui, ouais. Oui, c'est ça le travail. Il faut briser la gava, il faut être prêt à servir Hachem là où Hachem me met. Dans la situation où Hachem me met. Même quand elle n'est pas comme je le veux. Pas comme je me suis inventé dans ma tête ou...
Et ça, mes amis, c'est encore de la gava. Et quand j'ai de la gava et j'arrive pas à servir Hachem, je tombe dans la tristesse. Quand je tombe dans la tristesse, je tombe dans la émouna, je tombe dans mes problèmes personnels. Hey, il n'y a plus de solution, on trouve plus de solution. Alors Rabbeinu, il nous a appris, juste pour revenir maintenant à notre Torah, maintenant du Sikoum, Rabbeinu nous a appris que le siman, le signe de combien on est rapproché du tzaddik, c'est combien on danse dans sa vie. Plus tu danses dans ta vie, plus tu sais que tu es proche de la vie et de la vérité. Ce sont les danses, le signe de distinction si tu es dans le émet ou pas. Et quand un homme il n'arrive pas à chanter et à danser, alors il faut qu'il sache briser sa gahava pour se rapprocher du tzaddik et pour que le tzaddik lui brise tout le reste de gahava qui lui reste. Est-ce qu'on a compris jusqu'à là, mes amis? Maintenant, on va, Bezrat Hashem, aborder donc notre Likutei Moharan, là où on est arrivé. Et là, Rabbeinu va nous apprendre une nouvelle notion, toute nouvelle notion. Rabbeinu va nous apprendre, c'est un Péléplaim parce que ça touche Mamash, la paracha de la semaine, Mamash. Péléplaim, Mamash. Vous savez, mes amis, Rabbeinu va nous renverser le cerveau encore une fois en nous expliquant qu'est-ce que c'est la Torah. C'est quoi la Torah, mes amis? Tu vas poser la question à plein de gens, à toutes les personnes que tu vas poser, tu vas avoir une réponse. Chacun, il va te donner une réponse. Personne ne va te donner les mêmes réponses. Tellement c'est quelque chose que les gens ne... C'est quoi la Torah? La Torah, moi, apparemment, c'est une philosophie juive. Comme ça, un gars, il va dire. D'accord ou pas? Il y a une mitzvah de connaître la Torah. Yediat Torah. Il y a une mitzvah d'abord de savoir comment appliquer Torah aux mitzvot. Donc il faut étudier Shulchan Aruch. Mais en plus de cela, il y a une mitzvah aussi d'étudier la Torah, même qui ne touche pas les halachot, de connaître les parashiot, de connaître les midrashim, parce que ça donne de la yirat shamayim. Il y a aussi d'étudier la Torah, parce que grâce à ça, on se rapproche d'Akadosh Baruch Hu. C'est le keli, c'est l'ustensile dans lequel je peux me rapprocher d'Hachem. J'entends sa voix, j'apprends sa logique, j'apprends sa conscience. Sa conscience est dans la Torah. Mis à part tous les ségoulottes spirituelles que la Torah est là à donner, que quand un homme il étudie la Torah, il est zoché les dvarim arbé. Dans les Pirkei Avot, il y a écrit qu'il est zoché de plein de choses quand il étudie la Torah, bien sûr, les Shem Shamaim. Mais dans tout cela, mes amis, il y a aussi une possibilité, chas v'shalom, sur le compte de la Torah, de tomber, chas v'shalom, très très bas avec la Torah, jusqu'à que la Torah en elle-même devient poison. Jusqu'à que la Gemara, il dit, Zacha naase lo samchaim, lo zacha naase lo samavet. Celui qui est méritant, sa Torah devient un elixir, un élixir. Et celui qui n'est pas méritant, sa Torah devient un poison. Mes amis, quand la Torah elle dit que la Torah elle devient un poison, c'est un vrai poison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu deviens très très dangereux dans la spiritualité. Parce que tu as de la Torah et c'est sur le compte de la Torah que chas v'shalom, tu prends tes mauvaises midot ou alors ta façon de penser. C'est quoi qui nous donne la différence? C'est la Torah Lishma et la Torah Shelo Lishma. Ça veut dire quoi Lishma, mes amis? Leshem Hashem. Étudier pour Dieu. Pas pour que je connaisse la Torah, pas pour que j'apprends la Torah, pas pour que je puisse répondre à des gens, faire des cours de Torah, ou alors me monter à tout le monde, ou faire des sioumim quand je fais des sioum de livres, etc. C'est pas pour ça la Torah. La Torah, mes amis, c'est Moshe Rabbeinu, quand il a reçu la Torah, il a reçu la Torah parce qu'il était humble. Et pour recevoir la Torah, pour apprendre de la Torah, il faut être humble.
Il faut briser la gava. Un homme qui étudie la Torah et qui a un gaftan, que Dieu nous en préserve, ça lui gonfle sa gava. C'est chas v'shalom. C'est très très grave. Sur le dos d'Hachem, sur la parole de Dieu, la personne, elle commence à devenir... Et que Dieu nous en préserve après cette Torah, combien elle fait du mal aux autres. Je ne parle même pas de lui-même. Mais il y a la Torah Lishma. La Torah Lishma, c'est la Torah Leshem Shamaim. J'étudie pour connaître Dieu, pour apprendre à le servir, pour faire sa volonté. Et c'est pas grave si je reçois des hontes, on m'humilie, ou c'est pas grave si je lis la Torah et je comprends pas. C'est pas grave si je suis un Français. Et quand je lis la Torah, je comprends même pas ce que je lis. Parce que c'est écrit en hébreu. Et limite, je sais même pas lire l'hébreu. C'est pas grave. C'est ça que ça s'appelle d'être humble pour étudier la Torah. Briser sa gava pour étudier la Torah. Parce que c'est une gava. Attends, mais je comprends rien ce qu'il y a écrit. Et alors, t'es pas capable d'étudier sans rien comprendre? T'es pas capable? T'as pas assez d'humilité pour cela? Pourquoi c'est pas un mérite pour toi de lire les mots, les phrases de la Torah que Dieu il a prononcées? Ta neshama, elle ne prend pas de ces lumières-là. Ton corps, il n'entend pas. Ça vaut pas la peine pour toi, non. Toi, tu veux comprendre. Si tu comprends pas, tu lis pas. Vous comprenez, mes amis, de quoi je parle? La Gava, la Torah, elle a été donnée à Moshe Rabbeinu parce que c'était l'homme le plus humble. Le plus humble. Moshe Rabbeinu, en fait, quand il est monté à la Torah, il a dit à Hachem, jamais je pourrai apprendre la Torah en 40 jours. Jamais, jamais, jamais. Pourquoi tu me la donnes? Et là, il y a écrit que Akadosh Baruch Hu, il est parti. Et Moshe Rabbeinu, il a dit, oulala, j'ai fait une faute. J'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas dire. Tout de suite, Moshe Rabbeinu, il a demandé pardon à Hachem. Ça, c'est au mont Sinaï. Il a demandé pardon à Hachem. Et il a dit à Hachem, ce que tu veux m'apprendre, j'apprendrai. Ce que je peux apprendre, j'apprendrai. Et là, Kadosh Baruch Hu, il s'est dévoilé, il lui a dévoilé la Torah. Parce qu'il était humble. Il n'a pas fait de compte. Ce que je peux, je peux. Ce que je peux pas, je peux pas. Et il est devenu le plus grand ustensile de la Torah jusqu'à qu'on dit Torah de Moshe. C'est pour ça que la Torah, c'est pas la Torah de Dieu. C'est la Torah de Moshe. C'est Moshe qui l'a reçue en premier et qui l'a imprégné en lui avec son humilité. Quand nous, il nous a donné cette Torah, c'était une Torah d'humilité. C'est normal qu'un homme qui est rempli de gava, il n'aime pas étudier la Torah, ou alors il étudie, il ne se rappelle pas. Parce qu'il est rempli de gava. Encore une fois, le même contexte. Alors Rabbi Nachman, il va nous dire, comment on sait c'est quoi la Torah qu'on étudie, que c'est une bonne Torah? Comment on sait que la Torah qu'on étudie, Béhémet, c'est une Torah qu'elle fait effet à moi? Eh bien ce soir, mes amis, on va étudier Bezrat Hashem, on va voir tous les aspects des danses dans la Torah. La simcha dans la Torah. Vous savez, mes amis, il y a écrit dans notre paracha Titro, il y a écrit que quand Akadosh Baruch Hu, il a donné la Torah, Malachei tzvaot idudun idudun. Le Degel Machane Ephraim, l'oncle de Rabbi Nachman de Breslev, Rabbi Baruch Ephraim de Sidilkov, a écrit un livre très très important dans la Chassidoute, un des plus importants de la Chassidoute, le Degel Machane Ephraim, d'ailleurs le plus qui se rapproche un petit peu de Rabbeinu, Mamash, ces paroles. D'ailleurs, il y a beaucoup de vortim qui sont aussi écrites dans l'Ikutei Moharan et aussi écrites dans le Degel Machane Ephraim, ce qui n'est dans aucun autre livre. Eh bien, le Degel Machane Ephraim, dans Parashat Yitro, vous pourriez le voir, il pose une très grande question, une question que tout le monde pose, mais lui, il a donné une réponse chassidique parfaite. On a lu dans la Torah que Vechol ha'am roim et akolot. Le peuple a vu les voix, les sons, les 10 commandements. Tout le monde pose la question tout de suite. Ils ont vu, ils ont entendu, normalement ça devrait être écrit. Vechol ha'am shomi'im et akolot.
le peuple a entendu les voix. Pourquoi dans la Torah il y a écrit le peuple a vu les voix? C'est une bonne question, d'accord ou pas? Le Degel Mahané Ephraim, il donne une réponse simple mais parfaite. Il dit, pour que vous puissiez comprendre, je vais vous raconter une anecdote, un machal, parabole. Un jour, il y avait un mariage. Il y avait un très très grand mariage dans le village. À l'époque, dans les villages, comme c'était des petits villages, quand il y en avait un qui se mariait, tout le monde, toute la ville venait au mariage. Chacun y préparait à manger, chacun il amenait ce qu'il pouvait amener, comme c'était à l'époque. Et ils étaient tous joyeux, tous bien. En plein milieu du mariage, il y avait la musique, tout le monde chantait, tout le monde dansait, tout le monde avait bien mangé, tout le monde était joyeux que un tel s'est marié à un tel. Et d'un coup, mes amis, il y a un homme qui est Chiresh, un sourd. Un sourd vient dans ce mariage et il voit des gens à 11 heures du soir en train de sauter, de rigoler, de chanter, de danser. Très bizarrement, il ne comprend pas ce qui se passe. Il ne sait pas lui ce que c'est la danse, la chant. Il n'a jamais rien entendu de sa vie. Il est sourd. Et il voit des gens qui sautent et qui font des trucs bizarrement. Et ça n'arrête pas. Et il ne comprend pas le lien, d'où ça commence, d'où ça termine. C'est une bagarre, c'est pas une bagarre. Il se passe quoi exactement? Il ne comprend pas. Il dit le Degel Mahané Ephraim, combien le sourd, il est néant de la simcha qui existe dans ce petit mariage. Combien il est loin de la compréhension. Est-ce qu'on peut lui expliquer à un sourd qu'est-ce qui se passe là? On peut lui expliquer? Je vous pose la question, mes amis. Est-ce que c'est possible? Comment tu peux expliquer? Comment tu expliques qu'il est sourd? Avec des gestes. Et qu'est-ce que tu peux lui expliquer avec des gestes? C'est quoi une musique déjà? C'est quoi une joie? Qu'est-ce que tu peux lui dire avec des gestes? Il n'y a aucune possibilité d'essayer de faire expliquer à un sourd l'électricité qu'il y a ici, la vitalité qu'il y a ici. Hein? Il la voit. C'est ça qu'il y a écrit dans la Torah. Ils ont vu les sons. Quels sons ils ont vus? Il dit le Degel Mahané Ephraim. Ils ont vu les chants et les danses des anges. Ils ont vu les chants et les danses. Malachet, Tzvaot, Idoudoun, Idoudoun. Quand la Torah elle a été donnée au mont Sinaï, au peuple juif, la Torah elle appartenait aux anges. Akadosh Baruch Hu l'a pris des anges pour la donner aux Torah. Et qu'est-ce qui se passe, mes amis, quand on fait une Arnasat Sefer Torah? On amène le camion, les musiques. Pourquoi on fait ça? Parce que la Torah, quand elle a été donnée avec des danses et des frappements des mains, des chants et des danses. Qu'est-ce qu'on fait à Simchat Torah? On chante et on danse. La Torah, quand elle a été donnée par des chants et des danses. Mais nous, êtres humains, comme on était tellement éloignés, alors on était comme le sourd qui rentre dans le mariage et qui comprend pas ce qui se passe. C'est ça qui est écrit dans la Torah. Ils ont vu les sons. On a juste vu. On n'entendait rien. On comprenait même pas c'est quoi cette simcha là. Et Moshe Rabbeinu a dû nous apprendre à être joyeux. C'est pour cela le minag des Chassidei Breslev à Shavuot, le Chag Matan Torah, c'est toute la nuit de chanter, de danser. Quand tu es fatigué, tu lis un peu le tikkun. Dès que tu as de la force, tu rechantes et tu redanses. Parce que le hikar de la Matan Torah, c'est le chant et les danses. Et là, Rabbeinu, il vient, il nous enseigne. Vous voulez connaître la vraie Torah? Vous voulez connaître c'est quoi l'effet de la Torah Lishma? C'est une Torah que quand tu l'étudies, elle te donne une vitalité dans ton corps que tu as envie de chanter, danser. Tu as envie de prendre ton ami, tu lui dis viens, on chante. Pra Rabbeinu Nagila, Pra Rabbeinu Nismecha, Pra Nagila Nismecha, Pra Rabbeinu Nagila, Pra Rabbeinu Nismecha, Pra Rabbeinu Nagila Nismecha, Pra Rabbeinu Nagila
Geilana, 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 Tismechaba. Benina, Geilana, 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 Tismechaba. Iten li Everkayona, Ufationa Kadachuna. Ay, mi, iten li Everkayona, Ufationa Kadachuna. La 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 oh man la 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 oh man je peux avoir un petit verre. Alors vous sentez un peu que la gava elle c'est un petit peu... Hein? Estompé un petit peu. Mais vous avez vu comment c'est dur? On a hésité. Oui, on y va pas. La gava elle nous étrangle. Non, restez normal. Je suis venu dans un cours. Qu'est-ce qu'ils ont ces mecs-là? Qu'est-ce qu'ils ont? Ça s'appelle de voler la simcha. Rabbeinu il a dit, si on la vole pas, elle vient pas. Il faut la voler, il faut la voler, il faut la voler, il faut être des... Comment s'appellent les voleurs? Des voleurs. Des voleurs de simcha. La simcha dans la Torah, la simcha behemet. Alors, Bezrat Hashem, on va étudier donc la grandeur de la Torah, mais la Torah qui se dévoile à travers la joie, les frappements des mains et les danses. Alors, Seif Zain, page 21. Vea Torah igam ken bechinat yadain veraglain. Toda rabba. La Torah est aussi les mains et les pieds. Dans la Torah, il y a l'aspect des mains et des pieds, mes amis. Alors, ça voudrait dire quoi? On va étudier plus tard, Bezrat Hashem, par rapport à le Chorma, le Me'anachal. On va voir exactement comment ça consiste dans le Maasé. Mais avant ça, on va d'abord expliquer Bepshitout. Rabbi Nachman de Breslev nous enseigne de la même façon qu'on a expliqué auparavant qu'il y a un souffle qui souffle sur les mains et les pieds. C'est ça qui fait en sorte que ça m'éveille et que je danse et je chante. Dans la Torah, il y a aussi la même chose. On pourrait dire que la Torah, c'est comme un grand corps humain, où il y a une tête, des bras, un ventre, un cœur, des poumons, des pieds, etc., etc. Mamash en détail, c'est pas un exemple pipé, hein, mes amis. Mamash, c'est en détail comme ça, Mamash. D'ailleurs, la preuve que c'est comme ça, c'est que combien de mitzvot il y a? 613. Combien de mitzvot positifs et négatifs il y a? Il y a 248 mitzvot, Remach Evarim, 248 membres, 248 mitzvot positifs, et il y a, Todarabah, 365 veines et 365 mitzvot négatifs. Ça voudrait dire que la Torah en entière, c'est en fait un corps humain qui est parfait. D'ailleurs, le Ari Akadosh, il enseigne un chidouche qui est très important au tout début de Shara Gilgulim, en nous disant que chaque homme, il a une neshama. Et sa neshama, c'est comme un corps spirituel. Et comment on l'a créé, cette neshama? Avec les mitzvot qu'on fait. Si on arrive à appliquer les 613 mitzvot, on constitue une neshama parfaite, faite de 248 membres et 365 veines. Et grâce à ça, la neshama, elle est parfaite, je ne reviens plus en Gilgoul. La raison pour laquelle je dois revenir en Gilgoul, c'est parce que je n'ai pas encore complété ma neshama. Donc on voit que notre neshama, elle a un aspect d'un corps humain, mais même la Torah, elle a un aspect d'un corps humain, et c'est ce que Rabbeinu il nous dit, la Torah, elle a en elle ce qu'on appelle les mains et les pieds. Ah ouais? Alors on pourrait dire quoi alors par rapport à ça? Alors il dit Rabbeinu, ki yesh be'a Torah nigle venistar. La Torah, elle a deux fonctions, deux grandes fonctions. Il y a la Torah qui est dévoilée, la Torah qu'on connaît,
la Torah qu'on lit dans les livres, et il y a la Torah, qui est la même Torah, mais qui est cachée, qui n'est pas dévoilée. Elle est voilée. Et alors, déjà, en explication simple, la Torah niglée, le niglé c'est quoi? C'est la Torah, la Gemara, les Mishnayot, les Midrashim, les histoires de la Torah, les mitzvot, le Shulchan Aruch, la Torah qu'on connaît nous tous, la paracha de la semaine, etc., etc. Ça, c'est la Torah qui a été dévoilée à tout le Ham Israël. Mais il y a aussi un aspect de Nistar. C'est quoi le Nistar? C'est la Kabbalah. C'est quoi la Kabbalah? Déjà, le mot Kabbalah, il vient du mot les Kabel. Ça veut dire quoi les Kabel? Recevoir. C'est-à-dire quoi de recevoir? La Kabbalah, c'était la Torah qui était cachée. Et la Torah qui était cachée, pourquoi elle est cachée la Torah? Parce qu'elle ne peut pas être diffusée dans le monde. Vous savez mes amis, il y a des choses qu'on ne peut pas dévoiler à tout le monde. Il y a des gens qui peuvent recevoir, il y a des gens qui ne peuvent pas entendre. Parce que si par exemple je te dis quelque chose que tu ne peux pas recevoir, tu ne peux pas comprendre, ça va créer en toi des questions énormes. Comme tu ne comprends pas, ça va te créer des questions, et ces questions vont te remettre, Chas v'Shalom, ils vont te pousser très loin. Alors, il y a des niveaux dans la Torah qu'on n'a pas dévoilé à tout le monde. Alors à qui ils ont dévoilé ça? Ils ont dévoilé ça que aux tzadikim au début. Et ça se dévoilait de bouche en bouche. De bouche en bouche, ça se dévoilait. C'est pour ça qu'on appelle ça la Kabbalah. Même le Harizal, toute la Kabbalah qu'il a enseignée dans le monde, il a reçu lui-même de Eliyahu Hanavi Zachor Letov. Et son maître à lui, Rabbi Moshe Cordovero, il a reçu de son maître à lui, Rabbi Shlomo Elkabetz. Rabbi Shlomo Elkabetz a reçu de Rabbi Yosef Karo. Rabbi Yosef Karo a reçu de Rabbi Menachem Erikanti. Rabbi Menachem Erikanti a reçu des élèves du Ramban. Le Ramban, il a reçu de Rabbi Elazar Mivarmaïza. Et de là-bas, Rabbi Shmuel, Rabbi Eliyahu Hanavi. Et comme ça, c'est monté jusqu'en tout en haut, jusqu'à Eliyahu Hanavi Zachor Letov, Ish Mipi Ish, de bouche en bouche, jusqu'à que ça arrivait au Harizal. Et bien sûr, toujours le Eliyahu Hanavi, il venait, il enseignait ces gens-là. Dès que le Harizal est venu, dans le ciel, ils lui ont donné la permission de dévoiler tous les secrets que Rabbi Shimon Bar Yochai a écrit, codés dans le Zohar HaKadosh. Et à ce moment-là même, quand le Harizal a dévoilé ces secrets-là, même lui, il a dévoilé de manière qu'il a créé tout un dictionnaire. Donc il a créé une langue, en fait. Il a créé une langue. Et c'est que celui qui connaît cette langue parfaite qui peut comprendre réellement ce qui est écrit dans les livres. Et comme ça, les tzadikim, ils ont essayé petit à petit de dévoiler de plus en plus ce que le Harizal, le Baal Shem Tov, il a dévoilé ça, Rabbeinu, il a dévoilé ça, et ainsi de suite. Maintenant, mes amis, ça c'est la première explication de c'est quoi Niglé et Nistar. Maintenant, je vais vous donner une deuxième explication, une explication qui est plus probable à notre Likutei Moharan et qui est plus, qui nous touche à nous plus. Niglé et Nistar, mes amis, ce ne sont pas la Torah comme on connaît de la Kabbalah et la Torah normale. C'est pas ça. Parce que on voit aujourd'hui que la Kabbalah, elle est plus Nistar. Tu ouvres un livre, tu apprends un petit peu avec des gens qui s'y connaissent, et voilà, tu connais déjà des trucs, des mondes, tu connais des sougiotes en entière dans le Harizal. Alors ça ne veut pas dire que c'est Nistar. C'est quoi Nistar alors? C'est quoi la Torah qui est Nistar? Vous savez mes amis, il y a une halacha dans le Shulchan Aruch, dans Yoreh Deah, Ilchot Sefer Torah. Dans le Sefer Torah, il y a écrit que quand on écrit un Sefer Torah, des Tfilin ou des Mezuzot, dans un parchemin, il y a une interdiction, mes amis. Par exemple, je vais vous donner un petit exemple. Vous voyez que dans le Sefer Torah, des fois, il y a des passages où il n'y a pas écrit. Ça s'appelle Parasha Ptucha ou Parasha Stuma. Vous voyez de quoi je parle? Il y a des petits blancs. D'accord? Je vous pose une petite question. Si, Chas v'Shalom, j'ai troué, sans faire exprès, avec une aiguille toute fine, j'ai troué le parchemin là où il n'y a pas d'écriture, là où c'est blanc. C'est pas soul. Ok. Qu'est-ce qui se passe maintenant si j'ai troué le Sefer Torah en bas, là où il n'y a pas d'écriture du tout, en bas? C'est pas soul. Ok. Qu'est-ce qui se passe maintenant si je trouve, sans faire exprès,
le parchemin au tout début, vous savez, dans Bereshit. C'est pas tout de suite qu'il y a écrit Bereshit. Il y a une partie, grande partie, où c'est du parchemin, il n'y a rien écrit là-bas, rien. Si je trouve là-bas, qu'est-ce qui se passe? C'est pas soul. Alors on va prendre la fin du Sefer Torah. La fin, c'est fini. La fin, c'est fini. Tu prends la fin du Sefer Torah, il y a 2 pages encore. Si je fais un trou là-bas, un trou, il y a un minuscule trou. C'est cachère ou pas soul? Pas soul. Comment c'est possible? Pourquoi c'est pas soul? Deuxième question. Il y a écrit dans le Mégalé Amoukot, Rabbi Nathan Shapira, un des élèves du Hari HaKadosh, il y a écrit que dans la Torah, il y a 600 000 lettres. Yesh Shishim Ribo Otiyot la Torah. Tov. Nous on croit sur parole, Nahon. Mais maintenant qu'il y a des ordinateurs et qu'on peut savoir exactement combien de lettres il y a dans le Sefer Torah, quand tu fais le compte des lettres du Sefer Torah, il n'y en a pas du tout 600 000. Il y a la moitié de 600 000. Il y a à peu près 320 000 lettres, un truc comme ça. Ou même moins, même. Alors je comprends pas alors. Comment c'est possible un truc pareil? C'est pas des bêtises, c'est la Torah Kdosha. Il y a 600 000, il n'y a pas 600 000. Comment ça fonctionne tout ça? Alors la réponse, elle répond aux 2 questions qu'on a posées. Vous savez mes amis, la Torah, c'est pas juste l'encre qui est écrite sur le parchemin. C'est aussi le reflet du parchemin sur la lettre, sur le noir. En vérité, il y a 2 versions comment lire la Torah. Il y a la version quand tu lis le noir, c'est-à-dire les lettres, l'encre, et il y a une façon de lire la Torah quand l'encre devient le papier et ce que tu lis, c'est le blanc qui est entre les lettres, c'est-à-dire le reflet des lettres. C'est une autre façon de lire la Torah. Et là, tu découvres qu'il y a 600 000 lettres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la Torah elle-même, il y a une autre Torah, c'est la même Torah, mais c'est-à-dire qu'il y a encore de la Torah qui est cachée entre les lettres. Et c'est la raison pour laquelle le blanc du Sefer Torah, il est encore plus haut que le noir du Sefer Torah. C'est la raison pour laquelle quand tu trouves un Sefer Torah dans le blanc du parchemin, même qu'il n'y a pas de lettres, il est pas soul. Pourquoi? Parce que ça, c'est de la Torah. Tu ne le vois pas, mais il y a de la Torah. Le reflet, et il y a un reflet que nous, on ne voit pas. Esh choral gabe esh levana. Comment on est zoré de découvrir la Torah Nistar? Comment on est zoré d'étudier la Torah qui est cachée? Ah, et pour étudier la Torah cachée, mes amis, il faut beaucoup enlever de Gahava. Déjà, pour la Torah normale, il faut enlever de la Gahava. Mais pour la Torah cachée, combien de Gahava il faut enlever? Combien de Gahava? Combien il faut être prêt à s'annuler, à aller, à se rabaisser, à aller devant Akadosh Baruch Hu, à le supplier, à lui demander tous les jours, Hachem, dévoile-moi ta Torah, dévoile-moi ce que tu as écrit, je veux goûter ta Torah, je veux te connaître en profondeur, dévoile-moi. C'est même pas encore le Or HaGanuz. Là, on parle de la Torah Pshuta, Torah Nigle Nistar. Le Or HaGanuz, c'est encore un autre Inyan Legamre. Là, on parle dans la Torah elle-même. Ça veut dire que la Torah Nistar, mes amis, c'est la Torah qui va dévoiler la grandeur d'Hachem. C'est ça la Nistar. Et c'est la raison pour laquelle on est obligé de cacher cette Torah-là. Parce que qu'est-ce qui se passe si je te dévoile la grandeur de Dieu? Si je dévoile à tout le monde combien Dieu est grand, il n'y a plus de travail, il n'y a plus rien. Tu dis, quoi qu'il se passe, Hachem il est grand, jamais il va nous faire du mal, comme c'était à l'époque du temple. À l'époque de Jérémie, le prophète Jérémie, le peuple juif ne croyait pas que Dieu allait détruire le temple. Mais en vérité, c'est ce qui s'est passé. Et ça, c'était à cause de quoi? Parce qu'ils croyaient qu'ils connaissaient Hachem. Il y a des aspects de pitié, de miséricorde, de la grandeur, de la bonté d'Akadosh Baruch Hu, qu'elle est tellement grande que ces choses-là, il faut le dire à voix basse, d'oreille à oreille. Et le tzaddik, il le dévoile à qui?
aux personnes qui sont tombées, qui ont chuté, aux personnes qui se sont complètement tombées dans la déprime, dans le désespoir, dans la mélancolie, quand ils croient qu'ils ont tout raté, quand ils croient qu'ils ont toutes les chances qu'on leur a données, il les a jetées. Un homme comme ça qui vient et qui l'appelle Hachem et qui garde espoir et qui essaye de trouver de la vitalité, ça s'appelle le nistar de la Torah. De découvrir que la Torah, elle devient un renforcement. Toi, tu lis Avraham, Yitzhak et Yaakov, tu crois qu'Avraham Avinu, il est allé en Eretz Israël, Lech Lecha, etc. Et quand il est arrivé en Israël, il y avait de la famine. Ok, tu peux raconter ça comme une histoire. Ça s'appelle le niglé. Mais il y a le nistar. C'est quoi le nistar? C'est de prendre, hein? Le niglé, c'est le drache, hein? Le niglé, c'est ce qu'on comprend. C'est le pshat, c'est le drache. Oui, non, vadaï. Mais il y a deux aspects. Il y a deux aspects. Il y a le nistar. Le nistar, c'est... On découvre combien Hachem, il est proche de moi. Combien Hachem, il m'aime. Combien Hachem, il me veut, qu'il a pitié et miséricorde. Et qu'il est bon, sa grandeur, sa bonté, elle est énorme, sa bonté. Et il est proche même du plus mécréant, du plus... Il est loin de rien, Hachem. Mais ça, c'est des choses qu'on ne peut pas dévoiler à tout le monde. C'est que celui, ça ne peut pas être une philosophie, ça peut être que du vécu. Parce qu'au moment où ça devient de la philosophie, c'est horrible. Ça perd tout sa beauté. C'est obligé que ce soit du vécu. Donc pour arriver, pour découvrir le nistar de la Torah, il faut être prêt à y aller dans des chemins qui sont compliqués. Et si un homme, il continue à demander à Hachem et à appeler Hachem, là, il découvre le nistar de la Torah. Alors, Rabbeinu, il dit que dans la Torah, il y a l'aspect de niglé et de nistar. Niglé ou bechinat yadaim. Le niglé, l'aspect dévoilé de la Torah, équivaut aux mains. Pourquoi c'est équivaut aux mains, mes amis? Parce que les mains, ils sont découvertes. Les mains, c'est quelque chose qu'on a tout le temps. Et aussi les mains, ça s'appelle kol ma sheba bayad. Ça veut dire tout ce qu'on fait, on fait avec les mains. L'essentiel Torah qu'on doit étudier dans tous les jours, c'est le niglé, comme les mains. Dans les mains, hein, c'est quelque chose que tu es mitasek. Dans la halakha, on appelle ça mitasek. Mitasek, ça veut dire que tu t'occupes. Tu es toujours en mouvement. Tu attrapes, tu bouges, C'est la Torah. Tout le temps, tu dois être au moins dans le niglot à Torah. On a l'obligation d'étudier la Torah, au moins le niglé à Torah. Kemoshe Katouv, Dodi, Shalach, Yado, Minachor. Il dit Rabbeinu, l'aspect il est beaucoup plus important avec un pasouk. Dans Shir HaShirim, c'est le même pasouk qu'on a ramené dans les frappements des mains, quand Rabbeinu nous explique l'importance de frapper des mains. Dodi, Shalach, Yado, Minachor. Il a envoyé mes mains dans le trou. C'est quoi Chor? Minachor, Ainu, Charut ala luchot. Le mot Chor, il est aussi le même mot que Charut. Charut veut dire gravé. Il y a écrit que les tables de la loi, ils étaient gravés. Charut ala luchot. Et les tables de la loi, c'est la Torah qui est niglée. Anochi Hashem, Lo Yelecha, etc., etc., les 10 commandements. Donc, je répète, comment Rabbeinu il dit que le niglé de la Torah, c'est le niveau des mains? Parce que il y a écrit Dodi Shalach Yado Minachor, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu, il a envoyé sa main dans le trou, à travers le trou. Le trou, c'est le même aspect que gravé, et les tables de la loi, ils étaient gravés, et les tables de la loi, c'est la Torah chez Bé'al Pé et la Torah chez Béniglé. Donc la Torah chez Béniglé, c'est équivaut aux mains. Chez Ubaniglé. Venistar, et l'aspect du nistar, mes amis, Emberinat Raglin, c'est équivaut aux pieds. Pourquoi? Pourquoi? Parce que les pieds sont cachés. Normalement, les pieds, on les dévoile pas. C'est quelque chose qui est toujours habillé. Apparemment, il ne parlait pas des shorts, mais
dans les gens normaux, à l'époque, ils n'avaient pas des shorts, normalement, en fait, là, on parle de la hanche. Là, ce qui parle ici, c'est surtout la hanche. Et la hanche, elle est toujours cachée. Il y a une Gemara dans Masechet Souka, Daf Memtet Amud Bet. Il y a écrit là-bas, regardez juste en bas, 49. Non, 48. Tana Devei Rav Anan, Maï Dirtiv Chamuke Yerechaich. Il y a écrit, comment ici il le traduit? Hein? Chamuke Yerechaich. C'est caché. Le genou caché. C'est en haut. Pas les genoux. Les contours de tes hanches. Dans Shir HaShirim, dans les cantiques des cantiques, les contours de tes hanches. Et là-bas, on parle de la Torah, en fait. Là-bas, on parle des midot de la Torah. Alors, la Gemara, elle dit, Rav Anan, pourquoi il a écrit les contours de tes hanches? Lamanim shelou divrei Torah keyerer. Pourquoi Shlomo Amelech, quand il parlait de la Torah, il a parlé des hanches? Alors, l'omar lecha, pour t'apprendre, mayerer baseter, avdivrei Torah baseter. De la même façon que les hanches, ils sont toujours cachés, la Torah, c'est quelque chose qui ne se dévoile pas dans le public. La Torah, mes amis, elle est pudique, la Torah. On peut pas prendre un stade et enseigner la Torah. On peut pas enseigner la Torah dehors. On peut pas enseigner la Torah de manière que c'est ouvert sans... La Torah, elle doit être dévoilée dans des conditions de pudeur. Et sa condition, c'est par exemple dans une synagogue. À l'époque, on étudiait la Torah assis par terre. Le Rav, il était toujours debout. Il y avait des conditions qui se faisaient avec de la pudeur. Et là, Rabbeinu Akadosh, il nous donne l'explication que ce qu'il a dit ici, la contour de tes hanches, c'est pas toute la Torah, c'est la Torah de Nista. Donc on voit que dans la Torah, on découvre que la Torah, elle a un aspect de main et un aspect de pied. Maintenant, ça c'est la main en elle-même. Ça c'est la main et les pieds. Ou klaliut à Torah, et quand tu prends la généralité de la Torah, toute la Torah en global, nikret lev, la Torah elle est appelée le cœur. Pourquoi la Torah elle est appelée le cœur? Shematrelet bebet ou mesayemet belamed. La Torah elle commence par le bet et elle termine par le lamed. Les aînés kol Israël. Donc il y a lamed et bet. C'est 32. On a dit qu'il est où le souffle du tzaddik? Il est où? C'est quoi qui nous donne ce souffle? C'est le cœur. Donc il dit Rabbeinu, regardez comment dans la Torah il y a tous les moteurs qu'il faut pour chanter, danser. C'est quoi les moteurs qu'il faut pour chanter, danser dans le corps humain? Tu as besoin de pieds, de mains et d'un cœur. Ce sont les trois endroits, les trois membres dont lesquels tu as besoin pour être joyeux, pour frapper des mains, pour danser, chanter, recevoir ce souffle que le tzaddik il a à souffler. Et dans la Torah, on arrive à retrouver ces trois aspects-là. L'aspect des pieds, des mains et du cœur. Les pieds, c'est le nistar. Les mains, c'est le niglé. Et toute la Torah en entière, c'est le cœur. Chez Sham, Mishkan, Aruach, dans le cœur, on a dit, c'est là-bas où réside ce souffle-là du tzaddik. Des nashiv, bishit, pirkin, d'hydroïn, veshit, pirkin, des raglin, qu'ils arrivent à souffler, à envoyer de la vitalité dans les mains et dans les pieds, aïnou benigléo benistar, c'est-à-dire dans le niglé et dans le nistar. Donc déjà, Rabbeinu, mes amis, il nous enseigne un tout nouveau monde complètement. C'est quoi la Torah? Jusqu'à maintenant, j'aurais pu croire que la Torah, c'est quoi? C'est quand un homme, il étudie du matin jusqu'au soir, depuis 13 ans jusqu'à 60 ans. Voilà. Un homme, il a sacrifié tout son temps dans la Torah. Quand tu veux donner une éloge à un grand rave,
Tu dis, lui, il s'assoit jour et nuit, il bouge pas de sa table, de sa chaise, il est dans la Torah. Mais apparemment, c'est pas ça, l'aspect d'un vrai Talmid Chacham. L'aspect d'un vrai Oved Hashem, d'un vrai homme qui étudie la Torah comme Rabbeinu nous l'enseigne, c'est un homme qui va chanter, danser. Moshe Rabbeinu, il chantait, il dansait. Et David Amelech, il chantait, il dansait. Tous les tzadikim, ils chantaient, ils dansaient parce que eux, ils avaient l'aspect de la Torah. Ils avaient le souffle du tzadik. Et la Torah amitit, la vraie Torah authentique, c'est une Torah qui t'amène à chanter et à danser. C'est pour cela, mes amis, que la Gemara, elle dit, c'est quand qu'on a reçu la Torah pendant Shabbat. C'est la raison pour laquelle, dans Yekara des Shabbata, celui qui voudrait voir, dans la page, il y a un livre que Rabbi Nachman de Tchérin, il a écrit sur le Shabbat. Et il a fait rentrer toutes les Torahs de Rabbeinu sur le Shabbat. Et il a expliqué toute notre Torah à travers la Torah du Shabbat. Et il donne une explication qui est fabuleuse. Il dit dans Yekara des Shabbata, regardez la page 81. Page 81. Il dit Rabbi Nachman de Tchérin, Ve'az be Shabbat, alors pendant Shabbat, Nimshach bechinat atikun, c'est à ce moment-là même qu'on attire cette réparation fabuleuse qui s'appelle Shel Rikudim V'amchat Kaf El Kaf. Pourquoi? Ki azolin araglin. Parce que à ce moment, c'est quoi le secret de Shabbat? Le secret de Shabbat, c'est qu'on élève les pieds. Comme ça, c'est écrit dans le Zohar HaKadosh. C'est la raison pour laquelle les chassidim, ils mettent le shtreimel. Vous connaissez le shtreimel, mes amis? Le shtreimel chez Rabbi Jacob. On met des queues de vison. Pourquoi on met des queues de vison? Parce que le vison, il a une queue qui est très longue et qui traîne le parterre. Elle traîne le parterre. Et normalement, comme ça traîne le parterre, elle doit être sale. Mais elle n'est jamais sale. Elle n'est jamais sale. Alors, les chassidim, à l'époque, avant le Baal Shem Tov, ils ont dit, le secret de Shabbat, c'est quoi? C'est que tout ce qui est en bas, il devient en haut. Alors, on va prendre ce qui est en bas, les queues de vison, ce qui touche le parterre, ce qui est sale, et on va le mettre sur notre tête. Parce que tout ce qui est en bas, il devient en haut, Shabbat Kodesh. C'est la raison pour laquelle il faut sauter, chanter, danser à l'entrée de Shabbat Dafka. Quand on reçoit Shabbat, le signe qu'on reçoit Shabbat, c'est que nos pieds, ils chantent et ils dansent. Sinon, ça ne s'appelle pas. Et d'où on apprend ça, dit le Arizal, comme c'est écrit, In tashiv mi Shabbat raglecha. Raglecha. Le Shabbat, il doit bouger tes pieds. Et on a étudié que c'est ça, le inyan des pieds, Altevoeni Regel Gaava, Natayu Ragla et les psukim qu'on a étudiés le cours dernier. J'ai oublié de vous emmener, mes amis, une feuille que j'ai préparée avec tous les psukim très sympathiques pour la semaine prochaine, Bezrat Hashem. Quand tu dis à l'entrée de Shabbat, c'est pour éviter pendant Shabbat? Non, c'est pour dire que, parce que c'est quoi l'entrée de Shabbat en vérité? L'Echa Dodi, l'Ikrat Kala. En fait, Shabbat, c'est une Kala. Donc, c'est quand qu'on chante et qu'on danse. Quand la Kala, elle rentre dans le Oulam, là, on est tous contents. Alors, quand le Shabbat, il rentre, c'est le summum de la joie. On la reçoit avec joie. Donc, c'est le moment où il faut chanter et danser. Il y a des gens qui se posent des questions. Est-ce que c'est la halacha? C'est pas la halacha. Le Rav de Tchérin, c'était le Posek Ador. C'était un Gaon Avbeddin. Il faisait partie des 3 plus grands Géonim dans le monde. Et il a écrit Sinifsak la halacha. Je continue ce qu'il dit. Qui a azolin araglin. Parce que le secret de Shabbat, c'est quoi? C'est d'élever les pieds. Maintenant, c'est pas juste d'élever les pieds. C'est un concept, ça veut dire, on parle d'un spirituellement, ça veut dire que tout ce qui est en bas, il devient en haut, en fait. C'est de ça qu'on parle. Mais aussi, il y a l'aspect simple.
de lever les pieds. Comment on est zoré de recevoir Shabbat? En sautant, les amis. Mi bechinat raglea yordot mavet, parce qu'il dit, parce que la semaine, qu'est-ce qui se passe, mes amis? La semaine, il y a un autre pasouk sur nos pieds. C'est quoi le pasouk? Raglea yordot mavet. Les pieds descendent vers la mort. C'est quoi quand les pieds, ils sont vers la mort? C'est comment on voit un homme que ses pieds, ils sont comme un mort? Hein? La traîne, quand il marche comme ça. Comme ça, il marche comme ça. Ses pieds, ils sont lourds. Ils sont lourds. Ça traîne. Et nous, on doit sauter. Pour nous, ça doit être comme des footballeurs. On doit être des souples. Parce que Shabbat, les mondes qui sont tombés à la Shvirat Kelim, tous y remontent maintenant. Tout ce qui était en bas, il remonte. Notre monde à nous, aujourd'hui, le Olam HaAsiya, il est dans les clipotes. Mamash. C'est pas une place normale. Shabbat, il remonte à sa place. Il est plus dans les clipotes. Donc c'est comme si qu'on s'élève. Mamash, kipshuto. Et comment tu arrives à le faire? En sautant, en dansant. C'est ce qu'il dit ici dans les Karas des Shabbata. Parce que la semaine, les pieds, ils tombent dans la mort. Parce que tes pieds, ils sont avec des boulets. Tu marches avec des boulets. C'est lourd d'avancer, de marcher. Aval Shabbat, im tashuv mi Shabbat raglecha. Le Shabbat, il te ramène tes pieds à leur place. Ve'az nitgale gamerat hayadayim. Et il dit, et quand les pieds commencent à sauter, les mains commencent à bouger. Et on frappe des mains. Kamevor, kolze bikit Arizal, comme c'est écrit tout ça dans le Arizal. C'est même pas Rabbeinu, c'est le Ari Akadosh. Comment c'est possible que les Mekoubalim, soi-disant, ils reçoivent pas comme ça le Shabbat Kodesh? Ils disent la Kabbalah de Shabbat des Breslev. C'est pas des Breslev, c'est que l'homme Israël, tout en entier, il doit recevoir comme ça le Shabbat Kodesh. Du coup, les Sfaradim, ils peuvent taper des mains. Vaut mieux prier chez les Breslev pour l'instant. Comme il y a des gens qui connaissent pas la halakha behemet, alors ils vont croire que tu fais contre, alors ils vont venir, ils vont t'embêter. Pour pas réveiller des mauvaises choses, en malas. Parce que même si on est chez les Breslev, ça fout les boules de ne pas pouvoir taper les mains quand on a envie de taper les mains. Ouais. Parce qu'on sent qu'on a envie de taper les mains. C'est pour cela l'importance de prier avec des chassidés Breslev. Ah, mais Shabbat, Shabbat, c'est pareil. C'est pareil. là, si je parle avec des chassidés Breslev, j'ai le droit de taper des mains si je suis Sfarad. Bétar. On parle pas ni de Sfarad ni de Ashkenaz là. Là, on parle que la halakha amitit. La halakha amitit, c'est que le Baal Shem Tov a dévoilé un nouveau chemin de prière, et son chemin de prier, c'est de frapper des mains et de danser. Donc ça devient plus Achanat Kli Beshabbat, ce n'est plus un Kli Tizmoret, ça devient plus un milieu de musique, c'est un milieu de prière, de tfila. Hein? Minchat Elazar, il a été possèque ça. Ça a été nifsak la halacha même pour les Sfaradim. Depuis que le Baal Shem Tov est venu, qu'il a dévoilé que c'est ça le chemin de la tfila, ça c'est une tfila. C'est même plus un. C'est recommandé d'après, il dit là-bas. Kol zebekidon veze bechinat asot. Et c'est quoi? Donc on a vu les pieds Shabbat. C'est quoi les mains Shabbat? On a vu les pieds. C'est quoi les pieds? Im tashiv mi Shabbat raglecha. C'est quoi maintenant les mains? Il faut ça aussi, il faut l'apprendre de Shabbat. La continuation. Im tashiv mi Shabbat raglecha, asot chafatzecha beyom kochi. C'est quoi asot chafatzecha? De faire tes choses. Avec quoi tu fais? Avec tes mains. Donc en fait, ça commence par les pieds, ça monte par les pieds jusqu'à que ça arrive vers les mains. Donc le secret, comment rentrer, comment recevoir le Shabbat Kodesh, c'est en frappant des mains, en chantant et en dansant. Ve'az nimshach simcha gdola, il dit bechol haolamot. Mes amis, vous savez ce qu'il y a écrit ici là? Vous savez pas ce qu'il y a écrit ici là? Là, ce qu'il y a écrit là, ça c'est le plus grand espoir qui existe. Vous savez mes amis, dans la semaine, on voyage dans des mondes. Notre Neshama voyage dans des mondes en entier.
On passe dans les mondes de la joie, les mondes de la tristesse, les mondes de la parnassa, les mondes du shalom baïd, les mondes des modes, les mondes des films, les mondes du business, du vol, du mensonge, du crâneur, de l'hypocrisie. On passe dans des mondes et des mondes. On entend, on voit, on lit. Notre cervelle va voyager à des kilomètres, même au-dessus de l'atmosphère, tellement on va loin, tellement on va loin. Aujourd'hui, ça existe même des films science-fiction, c'est-à-dire même des choses qui n'existent pas, on va là-bas. Voilà, même là-bas, on va. Ça veut dire c'est inimaginable, d'accord? Mais le problème, c'est quoi, mes amis? Il dit Rabbeinu Akadosh. C'est quoi le problème? C'est que là où tu vas, non, là où tu vas, tu laisses tes propres étincelles. Tu perds de l'argent. Tu perds des... Comme les petits cailloux qui laissaient le petit... Comment il s'appelait le petit poussé. Là où tu vas, tu perds des étincelles saintes qui t'appartiennent. C'est quoi, des bouts de Taneshama? Ça peut être des bouts de Taneshama, ça peut être des bouts de ton cerveau. Ça peut être tes mitzvot. Ça peut être tes qualités. Ça peut être... tout. Tout. Tu perds. Là où tu vas, tu laisses une empreinte, il dit. Maintenant, pour réparer, c'est qu'en allant là-bas et les reprendre. Impossible. Alors, si tu demandes, si tu te bats, oui. Mais avant que tu es chez le tzaddik, dans le jour du jour, comment on fait, ça veut dire? Tu t'imagines si tu perds tout et t'as rien après? Là, il dit un chidouche qui est énorme, là, Rabbi Nachman de Tchérin. Il dit, tu veux savoir une chose? Si tu arrives à être Bessimcha Shabbat Kodesh, quand le Shabbat y rentre, en frappant des mains, en chantant et en dansant, tu vas réveiller une joie tellement grande que cette joie, elle va aller dans tous les mondes que tu es allé cette semaine et elle va ramener toutes tes netzutzot que tu as perdues. Rien qu'en chantant et en dansant à la Kabbalah de Shabbat Kodesh. Qui nous donne des cadeaux comme ça? Qui? Des clés aussi grandes comme ça? Qui? Umevoar bezoar hakadosh bezoar chadash. Ça c'est écrit dans le Zohar hakadosh, mes amis, Zohar chadash. Shebechol Shabbat ve Shabbat nichnas hakadosh baruch hu legan Eden. Il y a écrit que tous les Shabbats, au tout début de Shabbat, comme Chatzot Laila, à Kabbalat Shabbat, quand Hakadosh baruch hu il rentre dans le Gan Eden, il rentre pour danser. Hachem il veut danser, il veut que danser. Shabbat il veut danser. Avec les tzadikim. Si Hachem il danse, et si les tzadikim ils dansent et ils frappent des mains et ils chantent, on a compris. Vayen besefer or Israël besod im tashuv mi Shabbat raglecha shekatav mikan yesh saad la asot rikudin. Ah, c'est écrit mefourash les gambrés là. Là c'est écrit mefourash yesh saad la asot rikudin. Mais là, on parle pas des mains. C'est obligatoirement les mains. Non, les mains et les pieds là. On parle des mains et des pieds. Là, il parle des deux, mamash, les deux. Même Hachem, il danse Shabbat. Les deux. Il y a daim veraglaim. Il dit les deux psukim. C'est le même keta. C'est pas deux keta, c'est le même keta. Mais maintenant, ça nous apprend aussi quoi, mes amis? Si on a étudié que la Torah, c'est aussi les mains et les pieds, c'est que dans la Gdusha de Shabbat, on peut être zoré de découvrir dans la Torah le Niglé et le Nistar. Parce que, mes amis, comment on découvre la Torah Nistar aussi? D'après ce qu'on a étudié maintenant aujourd'hui. Comment on est zoré d'étudier la Torah Nistar? Alors, il dit ici, d'abord, il faut savoir une chose. Shabbat Kodesh, si tu es Bessimcha, tu peux être zoré d'étudier la Torah du Nistar de la Torah. C'est-à-dire la même Torah que tu as étudiée la semaine, si tu la réétudies Shabbat, tu vas découvrir des choses que tu ne pourras pas découvrir dans un... C'est exactement comme les plats. Vous savez que quand on prépare une keila pour Shabbat, elle ne va pas être pareille quand tu vas la manger mardi. Mardi, tu vas la manger, il va lui manquer un petit truc. Mais le Shabbat Kodesh, ça c'est une autre chose. C'est mâchoire. Imagine-toi de préparer une dafina en plein milieu de la semaine. Impossible à manger.
Par contre, une dafina qui a été préparée Rev Shabbat toute la nuit, etc., le matin, la tfila, là, tu viens, ah, elle est spéciale. Pourquoi? Tavlin shel Shabbat Kodesh. De la même façon, quand on étudie la Torah, mes amis, quand on étudie la Torah, il y a le tavlin de Shabbat, il y a cette épice. Cette épice, elle n'est pas que dans le manger. Elle est partout. Il faut juste étudier Shabbat, il ne faut pas que manger et dormir. Il faut aussi un petit peu étudier. Et celui qui étudie le Shabbat, surtout quand il est joyeux, et là, il est zoré de goûter le tavlin de Shabbat, qui est le nistar de la Torah Kdosha. Qui a kol modim, voilà, il dit mefouraj, blingoza, chez Zeprinat Yadain Veraglain, qui a kol modim, qui be Shabbat nitna Torah. Tout le monde sait que le Shabbat a été donné, la Torah a été donnée pendant Shabbat. Donc la Torah, elle a été donnée avec des frappements des mains et des joies, 2 fois, et pour Shabbat et pour la Torah. La Simchat Torah, on chante et on danse. À Shavuot, on chante et on danse. Les Malachim, quand ils ont donné la Torah au peuple juif, ils dansaient et ils chantaient. Nous, on ne connaissait pas encore. Pour nous, on était comme des sourds, on entendait, on voyait. Et tout cela, là, tout ce train, tout ce système qui se fait de cette manière-là, fait en sorte qu'aujourd'hui, si on veut goûter les mains et les pieds de la Torah, c'est-à-dire le niglé et le nistar de la Torah, on peut être zoré à lui que grâce à la simcha, au chant et aux danses. Et on est zoré, en plus de cela, grâce au Shabbat Kodesh, d'après ce qu'on a expliqué, v'zeh gam ken bechinat im tashuv mi Shabbat raglecha daikal ken az ikar zman asagat hanistar shebatorah שהוא בחינת רגלין, ואז נמתקים כל הדינים, ונמשכים חסדים גדולים כידוע, et une Torah comme ça, elle radoucit tous les dinim, elle enlève toutes les kfirot, elle enlève toutes les mauvaises choses, et ça nous donne la émouna. Et là, le monde, il est parfait, le monde, il se rapproche à Hachem. Et c'est comme ça qu'on arrive, les taken, olam, bemalchut, shaddai. Mais quand on étudie avec de la tristesse, avec de la gava, on n'est pas joyeux, et rien que je regarde les gens, j'ai envie de me sauver parce que tellement ça sort de sa tête de la mélancolie et de la tristesse quand il dévoile de la Torah. Alors on est en galoute pendant 2000 ans. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Nos enfants ne tiennent pas, ils ne veulent pas étudier cette Torah, ils tournent mal. Nous, on croit que c'est nos enfants qui sont mal, mais en vérité, c'est pas nos enfants qui sont mal. C'est leurs étudiants, c'est ceux qui leur étudient la Torah, qui croient que la Torah c'est de la tristesse. On étudie la Torah pour connaître, pour être le Gdolador, pour être un grand Rosh Yeshiva. Alors vadaï, les enfants, ils ne veulent pas goûter ça, ils sont purs, ils veulent pas. Alors ils tournent mal. Mais en vérité, c'est pas du tout ça en vérité. Et nous aussi, mes amis, nous aussi, si on n'aime pas la Torah, c'est pas parce qu'on n'aime pas la Torah, c'est parce que la Torah, comment on nous l'a expliqué, elle n'est pas bonne, elle pue, elle sent mauvais. Et Maneshama ne peut pas supporter, alors je m'éloigne de la Torah. Mais quand il y a un grand tzaddik comme Rabbi Nachman qui nous enseigne des belles paroles comme ça, qui nous dévoile le nistar de la Torah, là on dit ça, là il y a un goût, Maintenant, permettez-moi, avec vous, d'ouvrir le page 91. Dans le Mei Anahal, page 91, Rabbi Altermiteplik, il va nous donner maintenant ce qu'on a étudié aujourd'hui, les maasé. Ça veut dire tout ce qu'on a étudié aujourd'hui, c'est de la théorie pour l'instant. On a compris une théorie. Comment on vient maintenant dans l'application? C'est quoi les conseils à recevoir dans l'application Tarles? Suite à la nouvelle notion qu'on a appris que la Torah, elle a aussi Yadaim et Raglaim. Ça voudrait dire quoi? Alors, dernier paragraphe, Umouvan. Vous voyez le Umouvan 91 en bas, Umouvan misé. Chez Katav. Shalideit Karvut Atzadikim. Alors là, il fait un sikoum, mes amis, écoutez bien. Donc de tout cela, on comprend que quand un homme il se rapproche du tzaddik, mitbatela avodazara, le tzaddik il arrive à annuler la avodazara de la personne. Umima shemevoar besamour ki a Torah ou gam ken bechinat yadaim veraglaim. Ce qu'on a étudié, que la Torah elle a aussi son niveau de yadaim et de raglaim, kamevoar bifnim,
והוא בחינת לב ששם משכן הרוח, כי כל מה שזוכין על ידי התקרבות לצדיקים שהם בחינת רוח, לבטל הגאווה והעבודה זרה, ולזכות לאמונה שלמה, ולבחינת רוח הקודש, ולשמחה בהמחתקה וריקודים, שעל ידי זה נמתקין עדינים, וזוכין לחוכמה ואריכות ימים, כמבואר בפנים בפירוש רבא בר חנא, אייל והפיקה והכרחי. Alors là il vient au point, כל מה שזוכין גם כן על ידי לימוד תורה בנגלה ובנסתר. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que comment celui qui est zoché d'étudier la Torah beniglé ou benistar, ça veut dire que il ne cherche pas juste ce qu'il y a écrit, il cherche ce que ça veut dire pour lui, la Torah, la rendre personnelle, intimiser la Torah. Quand je lis que Yitro, il est allé devant Moshe Rabbeinu, moi ça me dit quoi, moi ça me dit quoi, moi? C'est quoi Yitro pour moi? C'est quoi Moshe pour moi? Ça veut dire quoi que Yitro est allé vers Moshe? C'est ça le Nistar, c'est d'essayer de se retrouver dans la Torah, d'essayer que la Torah te parle à toi-même, que ça te dise quelque chose, de prendre des situations et de te les faire amener à toi-même, que ça te parle, que ça t'encourage, de te voir à travers chaque personnalité qu'il y a dans la Torah, à travers chaque façon, de te retrouver bien comme le mal, pas que dans le mal, aussi dans le bien, aussi on a des côtés de bien. Alors la Torah de Niglé et de Nistar, elle aussi, rien que de l'étudier, c'est une amtakat dini. Parce que qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure, mes amis? Comment on fait pour adoucir les dinim? On danse et on chante, et on frappe des mains, et on chante. Eh bien, d'après celui qui étudie la Torah de Niglé et de Nistar, c'est aussi compté comme si qui chantait et qui dansait, parce qu'il est même petit que les dinim. C'est ça aussi que ça veut dire. C'est ce qui est écrit ici. Vegam, ça voudrait dire aussi autre chose. Quoi? Aliédé, itkarvut, les tzadikim, quand on se rapproche des tzadikim, alors les tzadikim, zochi la sagata Torah beniglé ou benistar. Ça veut dire comment on est zoché aussi de la Torah de Niglé et de Nistar? En se rapprochant des tzadikim. Vegam aliédé, shelomdim Torah beniglé ou benistar lishma, zochin litkarev les tzadikim, vakol, ve'em akol bechina achat. En fait, c'est un rond, un cercle, que chaque point t'emmène à chaque point. Tu n'arrives pas à étudier Niglé Nistar parce que tu as de la Gahava, parce que tu n'es pas proche du tzaddik, parce que tu n'es pas Bessimcha. Comment tu fais pour avoir Torah Niglé Nistar? Tu te rapproches du tzaddik, il va t'enlever ta Gahava, il va te donner de la Emouna, et là tu vas découvrir la Torah Niglé Nistar. Si j'étudie Torah Niglé Nistar, ça va m'emmener chez le tzaddik, qui va m'enlever la Gahava, et qui va me rendre Bessimcha. Si je suis Bessimcha, ça va m'enlever ma Gahava, ça va me rapprocher du tzaddik, ça va me faire étudier la Torah Niglé Nistar. Et ainsi de suite. Ça toujours, ça se répète. C'est pas important par où tu commences, mais c'est une roue que chaque chose t'emmène vers chaque chose. Et ça, c'est très important. Donc en vérité, le Torah chez Niglé et Nistar, mes amis, rappelez-vous bien de ce lien-là, parce qu'après on va parler. Tout ça, mes amis, c'est pour arriver à un point que Rabbeinu veut nous emmener. Bezrat Hashem, de parler de Purim, c'est le concept spécial, essentiel de Mordechai et Esther. Mordechai c'est Niglé, Esther c'est Nistar. Tout un secret de comment enlever la kfira dans la Emouna, c'était Aman, Emouna. Tout ça, tous ces ignanim-là, tout ce combat de Purim, qu'est-ce qu'il voulait Aman? Aman, il voulait en faire. Qu'est-ce qu'il faisait Aman? Il faisait prosterner tout le monde. C'est quoi pour prosterner tout le monde? Au lieu que Shabbat, on saute, on s'élève du parterre. Aman, lui, il disait non, vous prosternez-vous devant moi. Soyez dans la tristesse, soyez dans la mélancolie, ne bougez pas, ne sautez pas. Et qu'est-ce qu'il faisait Mordechai, le seul? Il restait debout parce que lui, il voulait pas se descendre. Il était toujours joyeux. Pareil avec Esther. Esther, elle s'habillait belle, elle mangeait, elle faisait des festins. Il ne comprend pas pourquoi. Tout le peuple juif, il jeûnait. Mordechai, il a dit 3 jours, vous allez jeûner. Et Esther, elle va faire des festins avec Achashverosh, avec Aman. Et en fin de compte, on voit que au lieu qu'on appelle Megillat Esther, Mordechai, on appelle Megillat Esther. Pourquoi? Mordechai, il croyait qu'on peut amener la délivrance à travers les jeûnes, à travers les mortifications.
Et Esther, elle a dit, moi je vais emmener la Géoula avec la joie, avec les beaux habits, avec les festins, la musique. Et c'est elle qui a gagné. C'est pour ça que la Megillah, elle est appelée en son nom à elle de Esther. C'est elle qui a été zorée de l'aspect du Tzadik Haemet. Et aussi c'est la Torah, hein? D'accord? Dernière chose, Bezrat Hashem. On n'a pas parlé du lève. C'est ça, c'était les mains et les pieds. Maintenant, il y a le lève. Alors, mes amis, le cœur, la Torah, normalement, moi j'aurais dit que la Torah, elle est dans la tête. C'est le Sechel, la Torah. C'est une intelligence. Comment peut-on dire que la Torah, c'est du cœur? C'est une grande question, ça. Là, Rabbeinu, il dit Uklaliyut à Torah, la généralité de la Torah, Nikret Lev, elle est appelée le cœur. Chez Matrelet Bebet ou Mesayemet Belamed. Qu'elle commence d'abord par le Bet et qu'elle termine par le Lamed. Moi, j'aurais dit aussi ouais. Là, je reviens au l'écouter Moran dans le Seif Zain. Moi, j'aurais dit, elle termine par le Lamed et elle commence par le Bet, parce que c'est comme ça que c'est lève. Mais là, il a dit qu'elle commence par le Bet et qu'elle termine par le Lamed. Et le cœur, c'est exactement comme ça. Le cœur, c'est à l'envers, le cerveau, c'est à l'endroit. Le cerveau, il comprend que les choses qui sont à l'endroit. Que des Legos, un qui rentre dans l'autre. Que les choses qui sont logiques. Mais le cœur, c'est la sensation. Le cœur, il doit juste ressentir. Même si c'est à l'envers, s'il ressent que c'est ça, il reçoit. C'est ça aussi le niglé et le nistar, mes amis. Le niglé et le nistar, le niglé, c'est les choses qui sont logiques, qui sont compréhensibles, qui sont droits. Et le cœur, c'est ce qui est à l'envers. C'est d'arriver à regarder la chose de la manière à l'envers. Comme Rabbeinu, il a dit, on ne peut pas comprendre une Torah à moi si on ne la connaît pas à l'endroit et à l'envers. Parce que c'est qu'au moment où que tu l'as terminé à l'endroit, que tu la reprends à l'envers, que là tu vas comprendre des nouvelles choses. Et le secret, mes amis, c'est qu'on doit toujours reprendre depuis le début. Le Zohar HaKadosh, il dévoile qu'à chaque fois qu'un homme y faute, il revient à la même place de Adam Arishon comme il a mangé de l'arbre de la connaissance. Il est au même endroit que Adam Arishon se tenait. Chaque faute qu'un homme y fait, il revient dans le même endroit d'Adam Arishon. Et Rabbeinu HaKadosh, il dit, ça c'est un avantage, c'est pas un désavantage. Pourquoi? Parce que c'est une possibilité de hitrachut, de renouveau. Ça veut dire, c'est pas que tu recommences depuis ton début. Tu recommences depuis le début de la création du monde. Quand un homme y fait un renouveau, c'est pas un renouveau personnel, c'est un renouveau depuis la création du monde. Et ça, c'est un cadeau d'Hachem qu'on te laisse, on te donne une possibilité qui est infinie.
Et ça, c'est le secret de le Nistar de la Torah. La vraie Torah Nistar, c'est la Torah qui te donne un nouveau chemin, un nouveau départ, avec un espoir infini. Et une Torah qui ne te donne pas un espoir, c'est pas une Torah de cœur. Et cette Torah-là, c'est pas une Torah qui a la possibilité de te donner de la vitalité dans ta Avodat Hashem. Alors on peut avoir une Torah qui est que de cerveau, mais ce n'est pas ça la Torah. La Torah, c'est quand on sait la lire à l'envers. Quand on sait lire, quand on sait regarder ce qui est entre les lignes, entre les mots, ce qui te parle dans l'intimité, dans ta vie personnelle, dans ce qui se passe autour de toi, de ce que tu lis. Ça, c'est le cœur. Et le cœur, pas toujours il est cohérent, pas toujours on va le comprendre, pas toujours il est parfait. Mais c'est du cœur, c'est de la sensation. Quand tu sais que c'est la vérité, c'est ça. Quand on a proposé au peuple juif la Torah, ils ont tout de suite dit Naseh Venishma. C'est impulsif comme ça, le cœur, non? C'est une sorte, c'est plus fort que toi. C'est comme on pose la question, qui a dit à ton cœur, regarde, si tu bouges ta main, d'où elle vient cette réaction? Cerveau. Tes pieds, ton nez, ta langue et ton cœur. Qui est-ce qui a dit à ton cœur? C'est un muscle, hein, le cœur. C'est un muscle. Pour bouger un muscle, il faut une impulsion du cerveau direct. N'achon ou pas? Pas tous. Pourquoi pas tous? Les poumons. Les poumons aussi. C'est pas un muscle. Même les poumons, ils sont touchés au cœur. Ils sont reliés au cœur. C'est pas un muscle. C'est pas un muscle. C'est un muscle. Non mais chané. Les poumons, ils sont reliés au cœur. Mais depuis que t'es né, c'est un muscle qui bouge. Contracte, pas contracté. Le cœur, il est relié avec les pieds. Quand on marche, on lève le pied comme ça remonte, ça fait des battements de cœur. C'est sûr qu'il y a des liens de plein de... Mais la fonction, quand t'es bébé, tu marches pas. Alors, quand t'es bébé, que t'es né, pendant 2 ans... Même quand on dort, on marche pas. Et même quand on dort, on marche pas. C'est qui dit à cœur de fonctionner? C'est divin. C'est automatique. C'est divin. Et ça, c'est la Torah. La Torah, il y a le sens dans la Torah, il y a le cerveau, la logique dans la Torah, mais il y a le côté du cœur de la Torah. Le côté du cœur de la Torah, c'est celui qui te donne de l'espoir, même à celui que la Torah a dit sur lui, il ne faut pas d'avoir d'espoir. Un homme, chas v'shalom, il a mangé chametz Pesach. Que Dieu nous en préserve. Il est chayav karet. Tout Pessah, c'est foutu. Tout Pessah, c'est foutu. Il est chayav karet. Karet, al-pi Torah, c'est karet. Ça veut dire tranchement, retranchement. C'est fini. La Torah elle-même, elle te dit chayav karet. Oui, mais ça c'est d'après le niglé Sheba Torah. Dans le nistar Sheba Torah, il y a le lève dedans. Et dans le lève, il y a un chidouche qui est énorme. C'est que dans les mots karet, il y a le mot keter. Il y a la couronne, la plus grande sphira au monde. On peut atteindre un niveau élevé, mais comment? On ne sait pas, on ne peut pas connaître. C'est Nistar. C'est que celui, chas v'shalom, qui a flanché dans des fautes et qui veut faire teshuva et qui veut trouver sa Torah. On lui découvre la Nistar chez Torah. Mais pour cela, il faut le cœur. Bassar lève, Breslev. C'est ça que Rabbeinu, il a considéré toute sa chassidoute à travers un cœur de chair. Parce que c'est la Torah de chair que Rabbeinu nous donne. C'est une Torah de cœur. C'est une Torah d'espoir, de réparation, de repentir, de revenir, d'annulation, d'humilité. Et grâce à ça, on est oré à toucher le niglé, le nistar, les mains, les pieds s'envolent, la simcha annule tous les dynimes qu'il y a sur tout l'homme Israël, généralement et en particulier sur chacun, Bezrat Hashem. La 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 la